bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mes objectifs de l'année 2021. Bon, je vais encore changer de décor, je suis jamais satisfaite à 100%, il y a toujours de quoi qui m'énerve. C'est ça. Prenez-moi où est-ce que je suis, puis avec ce que je dis. OK? C'est pas stable, puis un moment donné, je vais trouver la bonne affaire qui me plaît, puis ça va arrêter de changer. C'est ça. On se retrouve pour mes objectifs. Cette année, je me fixe 5 objectifs littéraires. Je trouve que 5, c'est comme un beau nombre, facile à retenir, puis vous allez voir qu'il y a des défis qui sont faciles à faire et d'autres qui sont plus challengeants. C'est le but de ces objectifs-là, que ce soit, il y en a certains qui me posent un petit défi. Commençons par mon objectif Goodread. Cette année, j'aimerais lire 84 livres. J'ai choisi ce chiffre-là qui a l'air de sortir de nulle part parce que si je me fie à mes statistiques de l'an dernier, j'ai lu dans mes plus petits mois 7 livres et j'aimerais ne jamais aller en deçà de 7 livres. Donc, c'était comme mon minimum. 7 fois 12, ça donne 84. Là, si j'atteins le minimum que j'ai fait à chaque mois, ben, je pense que ça devrait bien aller. Je veux pas m'en lancer dans des affaires épouvantables puis vivre des échecs quand ça se peut que j'en vive d'autres ailleurs dans ma vie. Donc, voilà, c'est un peu ça mon raisonnement. 84 livres. Je crois que c'est faisable, mais je pense que ça va être challengeant aussi parce que l'envie de lire est pas super forte en ce moment. Mon deuxième objectif, et ça j'en avais un peu glissé un mot dans ma vidéo End of the Year Book Tag, ça concernait le Pôle à Québec. En fait, j'ai rejoint en 2021 le club de lecture du Festival de la BD de Montréal. Et ça, c'est un club de lecture où on doit lire des bandes dessinées selon différents thèmes. À chaque mois, il y a comme une rencontre. En ce moment, elle est en ligne. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'y joindre parce que c'était plus facile pour moi d'y participer. De discussion autour de ce thème-là et comment ça s'est illustré dans les bandes dessinées. C'est un projet que je trouve vraiment le fun. Ça fait longtemps que je veux faire partie d'un club de lecture, puis ça a comme pas à donner. À chaque fois que je contacte des clubs de lecture, j'ai pas de réponse. Ou ce qu'on y propose me rejoint pas tant. Mais là, je trouve ça vraiment le fun. Fait que voilà, je pense pas que je vais en faire comme un truc là, sur ma chaîne. Je pense que je vais vraiment le vivre en tant que lectrice, en tant que moi-même, comment je vis tu sais, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, ce club de lecture-là. Je pense pas faire de contenu comme je viens de dire, mais je suis vraiment excitée à l'idée de joindre ce club de lecture-là. Ensuite, c'est comme un objectif, mais plutôt en lien avec encore une page, avec ma chaîne et ma page Instagram. J'aimerais maintenir mon rythme de minimum une vidéo par semaine et d'une publication sur Instagram. En ce moment, mon horaire de publication, c'est le jeudi à 10h, une publication sur YouTube. Et le dimanche, dans la journée, j'ai pas vraiment d'heure fixe parce que le dimanche, c'est pas toujours... il n'y a pas d'horaire le dimanche. Mais ça va être une publication sur Instagram et j'essaie, une fois de temps en temps, d'avoir des stories. Mais je dois dire que je suis pas forte là-dessus. Puis que c'est ça, je me justifie, là, mais vous savez, là, c'est quoi mon rapport avec Instagram. Dites-moi si ça vous convient 10 heures sur YouTube. Je suis pas encore convaincue que c'est la bonne heure. Peut-être que je pourrais le mettre à 9 h ou à midi. Je sais pas. Moi, ce que je me dis à 10 heures, c'est que ce qui est le fun, c'est que vous avez comme... C'est apparu pendant que vous étiez occupé. Puis là, quand vous arrivez sur l'heure du midi, ben, il y a une vidéo, tu sais. En tout cas, c'est ça. Je sais pas. Dites-moi si vous avez une autre heure à me suggérer. Je serais vraiment intéressée à le savoir. Un objectif en lien toujours avec encore une page, ce serait de relancer le défi livresque estival. Quel format, quelle catégorie, comme ça reste imprécis là, dans ma tête, mais je travaille déjà là-dessus et ça devrait avoir lieu toujours du 1er juin au 31 août, mais j'aimerais vraiment le relancer. Je ne sais pas où je serai dans ma vie rendue là, mais c'est clairement mon état mental et mon temps à accorder à la lecture va se refléter dans les catégories que je propose parce que je le fais avant tout pour moi et si ça vous plaît, vous me rejoignez dans le challenge, mais sinon, c'est correct. Si je suis toute seule à le faire, je vais être bien contente pareil. Mon 5e objectif de l'année, c'est de relever le Woman Up Challenge. Qu'est-ce que c'est le Woman Up Challenge? C'est un défi annuel que je lance. En fait, j'en ai parlé sur Instagram dimanche et me voici en chair et en vidéo pour vous présenter ce challenge que j'ai inventé. Donc, le but du challenge, c'est de lire 12 livres écrits
par des femmes. Pour réaliser le challenge, il faut lire un livre à chaque mois selon les différentes catégories que j'ai choisies en fonction soit d'une célébration qu'il y avait dans le mois ou par une thématique qui avait lieu là, comme le mood du mois. Pour le Woman Up Challenge, vous pouvez décider aussi de vous compliquer un peu la vie et d'essayer de lire que des autrices racisées, que des autoristes LGBTQIA2SP+. Vous pouvez décider de relever d'autres challenges, mais moi, la seule chose que je vous demande, c'est que ce soit écrit par des femmes. C'est vraiment le seul critère pour relever le défi. Alors, en janvier, qui dit janvier dit nouvelle année, nouveauté, motivation. Moi, je trouvais que ça fonctionnait bien avec un premier roman. Donc, le premier roman d'une autrice, celle de votre choix, vous devrez le lire pour accomplir ce défi. En février, j'ai décidé de mettre l'emphase sur les femmes noires. Donc, il faut lire un livre écrit par une autrice noire ou qui met en vedette une héroïne noire. Donc, encore mieux si c'est Own Voice puis c'est les deux, ok? Mais voilà comment relever le défi du mois de février. En mars, c'est le mois des droits de la femme et j'ai décidé de mettre en lumière les autoristes LGBTQI2SP+. Encore une fois, ça peut être un personnage comme l'auteur, mais ce serait vraiment bien que ça soit Own Voice et que ça soit une personne qui fait partie de la communauté qui a écrit un livre sur sa réalité, mais c'est vraiment pas obligé que ça soit sur son identité, là. Ça peut juste être l'auteur qui fait partie de la communauté, c'est correct. En avril, c'est le mois de l'autisme où on en parle plus, on essaie de faire de la sensibilisation et j'ai décidé de mettre de l'avant des femmes neuroatypiques. Pas obligé que ces femmes vivent en fait avec un TSA, mais qu'il y ait une différence neurologique. Ça peut être encore une fois des autrices ou des personnages que vous décidez de lire. Alors, le mois de mai, je me gâte, c'est le mois de la bande dessinée. Alors, pourquoi pas lire une bande dessinée illustrée et écrite par des femmes? En juin, en raison de la Journée nationale des peuples autochtones qui a lieu le 21 juin, eh bien, je vous demande de lire un livre qui est écrit par une autrice autochtone ou qui se passe en territoire autochtone, mais dans tous les cas, il faut que ça soit une femme qui l'ait écrit. En juillet, déménagement, on fait du ménage. Je vous demande de lire le plus vieux livre de votre pile à lire qui a été écrit par une femme. Tout simplement. Pour ce qui est du mois d'août, eh bien, c'est le 12 août, j'achète un livre québécois, donc je vous demande de lire un livre québécois écrit par une femme. Pour septembre, alors, la rentrée scolaire, un livre jeunesse avec une héroïne qui est donc une femme. Ça peut, évidemment, le livre doit être écrit par une femme, c'est le but du challenge, mais il faut vraiment que l'héroïne soit féminine ou parle d'enjeux féministes au moins. Octobre, on va mettre de l'avant la diversité corporelle. Il y avait moins de liens à faire, mais c'était vraiment une catégorie que je voulais qu'il se retrouve parce que c'est un combat féministe qui me tient vraiment à cœur. Puis je sais pas, diversité corporelle, ce serait peut-être le moment de réaliser que se déguiser en grosse personne à l'Halloween, ce n'est pas drôle. Peut-être. Tu sais, les costumes gonflables de sumo, on peut passer. On n'est pas obligé de faire ça. Voilà, lire n'importe quoi qui met de l'avant la diversité corporelle et ça peut être aussi des handicaps ou comme des handicaps sensoriels ou physiques. Donc, par exemple, une personne aveugle ou l'anorexie, ça pourrait faire partie de la diversité corporelle, là, parce que l'anorexie, c'est pas nécessairement des personnes minces, là, on s'entend. Mais en tout cas, tout ce qui est en lien avec l'image corporelle, ça fonctionne. En novembre, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une période de remise en question. C'est une période où on doit réfléchir un peu en novembre. Qu'est-ce qui s'en vient à la prochaine année? Alors, un essai féministe, ça me fait aussi penser un peu à la fête de la Sainte-Catherine, qui est vraiment pas une fête qu'on célèbre maintenant au Québec, mais qu'on devrait un peu. C'était la fête des vieilles filles. C'était quand même une fête assez féministe quand on y pense, parce que c'était pour célébrer des femmes qui avaient aucun statut, tu sais, qui n'avaient pas de mari, qui n'étaient pas mères et tout. Fait que pourquoi on célèbre plus ça? En tout cas, un essai féministe, celui de votre choix, et sur le sujet qui vous tente. En décembre, eh bien, pour me faire un petit cadeau, je vous demande de lire une pièce de théâtre féministe. N'importe quoi. Ou une pièce de théâtre écrite par une femme. Il y en a tellement.
Je pourrais vous faire... J'ai déjà fait une suggestion, mon top 5 de pièces féministes, je pense que c'était ça, en plus, ou top 5 de pièces. Mais je peux en faire d'autres si vous manquez de suggestions de pièces de théâtre, mais ça va vraiment me faire plaisir. C'est ce qui complète le Woman Up Challenge et c'est aussi ce qui conclut ma vidéo de mes 5 objectifs littéraires de l'année 2021. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!